Aujourd'hui, dans l'épisode 8 du projet Civic D16 Turbo, on va pas mal compléter l'installation et la fabrication du kit turbo pour ce D16-là. Le downpipe a été fait sur mesure, tout en 3 pouces, avec un flexible 3 pouces. On l'a fait sur mesure pour passer exactement où on voulait, côté de clairance, améliorer la clairance de tout le système d'échappement, qui est lui-même relié à tout un échappement 3 pouces de l'avant à l'arrière, avec un silencieux 3 pouces ici. Alors on a un système complètement sur le 3 pouces. Maintenant on peut assembler tout le piping pour l'intercooler. Vous pouvez voir toute la majorité de la fabrication sur toutes les pièces complexes là, dans les épisodes précédents. C'est tout détaillé. Ici, on va procéder plus à l'installation dans cet épisode-là, dans l'épisode 8. Un point qui était bien important pour moi, là, je voulais m'assurer que le véhicule ait un système de filtration d'air. Souvent, les Honda qui sont turbo, les personnes qui mettent les véhicules turbo ne mettent aucun système de filtration. Il n'y a pas de filtre à l'air au turbo ni rien à cause de le positionnement. Souvent, il n'y a pas assez d'espace. Mais moi, je voulais m'assurer que tout le système de moteur il y a de l'air bien filtré. Et aussi, j'ai essayé d'aller chercher l'air le plus frais possible, m'éloigner de l'engine bay, de m'éloigner du compartiment moteur. Alors, j'ai fait un système ici qui va chercher l'air dans une section du bumper où on a pu installer le filtre à l'air. Ça fait une installation assez discrète, et en plus, ça nous permet d'avoir de l'air beaucoup plus frais à notre filtre à l'air. La prochaine étape, c'est l'installation des injecteurs. Pour le build, là, on a commencé avec des injecteurs des 440cc. Ça nous limite beaucoup pour la puissance, mais c'est un bon départ là, pour tout ajuster le reste en conséquence. On a travaillé sur le couvert de valve. J'ai ajouté sur le couvert de valve 2 bungs, 2 fittings, 10 OM. Que vous allez voir plus tard à quoi qui servent. Et on en a profité aussi pour lui donner une nouvelle beauté. Là. On a fait un fini rouge craquelé dessus. Un peu un fini, on pourrait dire, au type OEM, là, Honda Tipper un peu. Là.
Ça donne un très beau look au couvert de valve. Ça fait beaucoup plus propre. J'ai eu besoin de modifier le retour d'huile, le drain pour l'huile du turbo. J'avais une petite contrainte, là. Je voulais m'assurer, vous allez voir dans quelques instants, là, je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucun problème de chauffage ou de risque de brûlure parce que le retour du turbo était très près du manifold d'exhaust. Alors je voulais pas qu'il y ait rien qui fonde ou de l'huile ou des lignes qui pourraient pogner en feu. Alors j'ai soudé une fitting AN qui me donnait une section de hose rigide, type un peu hydraulique, pour m'éloigner de mes runners d'exhaust sur mon manifold. On voit ici un peu l'installation là. Je vais quand même avoir une ligne flexible plus loin, mais le premier 3 pouces, ça va me permettre de m'éloigner un peu de la... Ben, je vais être près de la chaleur, mais la chaleur n'aura pas d'effet sur les métaux. Tandis que si j'aurais une ligne flexible, tout de suite sous le turbo, elle pourrait chauffer puis se détériorer assez rapidement. J'ai fabriqué une catch can sur mesure pour ce projet-là. Alors ici on a une catch can avec des baffles complets à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un système à l'intérieur qui va bien séparer l'huile de ses vapeurs. Et il y a un système de vidange en dessous pour évacuer l'huile après que la catch can soit remplie. Et c'est pour ça que j'ai soudé des fittings, des bungs sur le couvert de valve. Où que les bungs sont soudés sur le couvert de valve, à cette position-là, il y a un baffle à l'intérieur pour premièrement séparer l'huile des vapeurs d'huile. Et ensuite, les vapeurs d'huile vont être évacuées jusqu'à la catch can où c'est filtré une deuxième fois. Pour s'assurer qu'à la fin, il y ait seulement des vapeurs et pas de particules d'huile qui pourraient être dans le compartiment moteur et qui pourraient possiblement s'enflammer. Tout ça est dans l'optique de réduire la pression qui peut s'accumuler sur un véhicule turbo dans le crankcase, dans le bloc moteur, dans la panne à l'huile qui va de valve. Il y a une pression qui va toujours s'accumuler si les résidus de combustion vont passer à côté des rings. Et ça, cette pression-là, il faut absolument l'évacuer le plus possible. Alors ces deux fittings-là, 10 AN, nous permettent de donner une bonne évacuation du crankcase et sortir les vapeurs et la pression des vapeurs d'huile dans le crankcase du bloc moteur. Alors ça c'est notre résultat, pas mal final, de toute l'engine bay, toute la fabrication qui a été faite sur ce projet-là. Comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez visionner tous les épisodes précédents où on voit la fabrication de chaque composante plus en détail. Alors, dans le prochain épisode, qui va sûrement être un des épisodes finaux, on va vraiment toucher les petits détails finaux. On va toucher quelques petits points esthétiques, quelques petits détails. On va s'attaquer à la programmation et faire un petit peu de test au niveau du système d'injection. Merci, continuez à nous suivre.